shiur, bien sûr, qui parle sur le don de la Torah. C'est un shiur sur texte. Donc, on va étudier la sugya qui est dans Masechet Nedarim d'Af Lamed Chet. Ça parle en fait, l'intitulé du sujet, c'est comment est-ce que Moshe a réussi à apprendre la Torah. Alors, on va tout de suite partager l'écran parce que c'est un cours sur texte. Voilà. Premier texte, normalement, il est là. Voilà. Très bien. Alors, donc tu commences bien sûr là où j'ai surligné, en rose. L'objectif, c'est à peu près de voir quelles sont les qualités d'écoute, enfin morale, qu'on va voir que Moshe a dû développer pour pouvoir avoir accès à la Torah. Je vous en prie, intervenez hein, si vous avez des questions. C'est interactif. Et comme ça, je me rends compte également que tout le monde peut m'entendre, ce qui avec Zoom n'est jamais certain avec les connexions. Donc on prend là où c'est coloré. Alors, Amar Rabbi Chama bar Chanina, Rabbi Chama bar Chanina a dit Lo eshir Moshe elam ipsolatan shaluchot. Moshe Rabbeinu en fait ne s'est enrichi que par psolatan shaluchot, ça veut dire par les débris des tables de la loi. De quoi s'agit-il Alors on va voir en fait. Je n'ai marre parce que c'est marqué dans la Torah. Donc ça c'est l'épisode où Moshe il a dû faire les deuxièmes tables qu'il avait brisées. C'est marqué Pesal lecha, taille pour toi en fait. Le mot Pesal ça veut dire tailler. Taille pour toi, Shte luchot avanim kareshonim. 2 luchot en pierre comme les premières. Et quand il y a marqué Psal lecha, taille pour toi, Psolatan shel chaye. L'absolète, c'est-à-dire les débris seront à toi. Donc, de quoi s'agit-il Rashi ramène. Alors là aussi, bon, c'est un petit peu petit, mais c'est vraiment petit. Je vais le remettre un peu plus grand en fait. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de Rashi dans la Torah. Alors ici, là, dans Moussav Rashi, Ero Mechatzev Sanperi Mitor Oalo. Donc Rashi ramène en fait que donc c'est ce que dit le Midrash en réalité, mais le Gemara n'a pas ramené. Et il lui a montré donc un bloc de pierres précieuses dans la tente de Moshe, dans l'Oel Moed, je n'ai pas très bien compris. Va à Marlo et il lui a dit obsolète qui les résidus Yehoshelcha, ils seront à toi. Isham Nitacher Moshe Rabbe, de là Moshe Rabbeinu s'est énormément enrichi. Donc on voit que Moshe Rabbeinu s'est enrichi directement du fait qu'il a pas simplement qu'il a étudié la Torah, mais parce qu'il a taillé les tables de la loi. Donc, à quoi ça correspond Alors, il y a un Midrash Tanchuma dans la Parashat Kitissa qui explique que c'est symbolique, en fait, ça montre que de là, on voit que c'est l'étude de la Torah qui permet aux étudiants en Torah de s'enrichir, de s'occuper d'autre chose à part l'étude de la Torah. Mais par ailleurs, on a un midrash, le midrash qui est la source en fait de Rashi, Shomod Rabbah, même Vabet, lui il dit un peu différemment. Il dit que c'est une compensation. Il fallait bien compenser Moshe de quelque chose. De quoi Du fait que en fait, les enfants d'Israël, ils se sont tous occupés pendant la sortie d'Égypte d'aller récupérer de l'or et de l'argent chez les Égyptiens. Et donc, eux, ils sont enrichis, mais Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas fait ça. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était occupé à faire ressortir les ossements de Yosef du Nil. Donc, en fait, il n'a pas pu s'enrichir autant que les autres. C'est pour ça que Dieu lui a donné en compensation une richesse personnelle qui vient uniquement des louchot. D'autres qui expliquent autrement. Le Maharsha, donc le grand commentateur sur les Haggadot, sur les passages du Talmud, lui, il raconte que lui, il dit qu'en fait, ça se réfère à ce qu'il y a un passage qui est plus haut, à la page précédente dans la Gemara, où on apprend en fait des mêmes versets qu'on n'a pas le droit de se faire payer pour enseigner la Torah. Si on se fait payer, c'est une bourse qu'on reçoit de compensation, justement. Donc, Mani Bechinam, Afata Bechinam. De la même manière que moi, Dieu, je t'ai donné la Torah gratuitement,
toi aussi tu devras l'enseigner gratuitement. Or ici, tous nos sujets vont tourner autour justement du fait comment est-ce que Dieu il a enseigné Moshe a enseigné la Torah aux autres. Mais en tout cas, il y avait une compensation parce que lui, il ne pouvait pas gagner par ailleurs. Très bien. Donc il y a une richesse qui vient de la Torah elle-même. Donc ça, c'est la première partie de la Gemara. Donc on voit qu'il s'est enrichi. L'étude elle-même l'enrichissait. Alors, donc nouvelle, la suite de la Gemara, ça va parler du même sujet, en fait. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Donc en fait, ce sont deux frères, je viens de voir. Rabbi Chama et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi et Rabbi Hanina a dit Lo nitna Torah, et là le Moshe ou Zaro. La Torah a été donnée uniquement à Moshe et à sa descendance. Pourquoi? Je n'ai marre parce que c'est marqué Ketav Lecha, écrit pour toi, et juste après c'est marqué Pesa Lecha, dans le même verset, et tu tailleras pour toi. Mab Solatan Shalcha, de la même manière que c'est ce qu'on vient de voir que les débris c'était à Moshe, ça veut dire qu'il s'est enrichi. Af Ktavan Shalchaye, de la même manière, l'écriture sera à toi. Donc en fait, la Torah, bien entendu, la Torah, elle a été donnée uniquement à Moshe et à sa descendance. Comment ça se fait que. Donc c'est une propriété privée. Comment ça se fait que nous, on a pu, finalement, tout le monde a pu la recevoir. Alors justement, la suite, c'est que Moshe Na'agba Tovat Aïn, et Moshe, il a été. Donc Tovat Aïn, c'est il était généreux. C'est la manière classique de dire que quelqu'un de généreux. Venatna Israël, il a donné en retour à Israël. Vala Bakatu Vomer, et c'est à ce sujet-là, du fait que Moshe il a donné la Torah au Béné Israël ensuite, c'est marqué dans Michelet, dans les Proverbes. Alors on va voir le pasouk, et ensuite on verra ce que le Roche y explique. Donc le pasouk, il est là. Un peu plus loin. Voilà, le pasouk c'est Tov Aïn ou Yevorach, celui qui est généreux sera béni, Kinatan milachmo ledal, qu'il a donné de son pain aux pauvres. De quoi s'agit-il? Donc la métaphore expliquée par le Roche, donc le pérouge du Roche ici à côté, Tov Aïn ou Yevorach, Zé Moshe, ça c'est Moshe, dire Tiv Be, parce que c'est marqué, Kitov ou, il est bon. En fait, c'était a priori, ça veut dire lorsqu'il a été sauvé du fleuve, on voyait que la fille de Pharaon, elle a vu qu'il était un bel aspect, donc Kitov ou, Kinatan milachmo le dal, qui a donné de son pain aux pauvres. En lechem et la Torah, par définition, le pain c'est la Torah. Dirtiv lachen le chou lachmu belachmi, c'est un verset dans Yeshayahu. Vendal et la Israël. Et dans ce cadre-là, les pauvres c'était, enfin en général les pauvres c'est Israël. Shenemar vaidal Israël admeot, parce qu'il y a une période dans l'histoire où Israël n'avait pas la Torah, donc ils étaient vraiment très pauvres. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah à Israël alors qu'il n'était pas obligé. Fondamentalement, il a reçu lui-même et il a donné en cadeau au Bnei Israël. Alors ça pose un problème à la Gemara. Bien sûr, on verra un commentaire qui va expliquer de quoi il s'agit, parce que ça paraît très étonnant de dire que toutes les lois de la Torah, en fait, ont été données uniquement à Moshe et que le peuple d'Israël n'avait pas vocation à le recevoir. Ça veut dire quoi, en fait? À ce moment-là, pourquoi il y a besoin de Matan Torah du Mont Sinaï? Alors, donc la Gemara elle va objecter, Métiv Rav Chizda il a objecté. Donc plusieurs versets en fait qui montrent que Dieu a dit à Moshe de donner la Torah au Bnei Israël. Première occurrence, Veoti et moi, Tiva Hashem, donc c'est Moshe qui parle, Tiva Hashem Baïtaïl et Lamed Etrem. Hashem à ce moment-là m'a ordonné de vous enseigner. Donc on voit que clairement il a reçu l'ordre de donner au Bnei Israël. Réponse de la Gemara. Alors, on peut expliquer comme ça. Ve'oti tsiva. Oui, c'est vrai, certes, moi, il m'a ordonné. Ve'ani lachem. Et moi, je vous ai donné ensuite. Mais ce n'est pas directement. Alors, on revient à la charge. Regarde. Limati etrem chukim uishpatim. Kasher tziveni Hashem Elokai. Là aussi, vous regardez, je t'ai enseigné je vous ai appris, pardon, il parle d'Israël, des lois et des préceptes, Kasher Sivani Hashem Elokai, comme Dieu me l'a ordonné. Donc là également, c'est dans un ordre différent, mais c'est la même chose. Je vous ai enseigné parce que Dieu m'a ordonné de vous l'enseigner. Réponse de la Gemara, là aussi on peut comprendre.
Oti Tziva, certes, c'est à moi qu'il a enseigné. Ve'ani lachem, c'est à moi, pardon, qu'il a ordonné simplement. Ve'ani lachem, et moi, je vous ai donné à vous. Donc là aussi, on peut toujours opérer, dire que c'est pas qu'il y a deux ordres différents. Donc toujours, Moshe Rabbeinu est censé être le dépositaire principal de la Torah. Alors, troisième réponse, troisième preuve de la Gemara, Ve'ata et maintenant. Donc ça, c'est à la toute fin de la Torah. Ve'ata, c'est dans Nitzavim, si je ne me trompe pas. Ve'ata maintenant, kitvu lachem et ashira azot. Écrivez cette shira-là, ce cantique-là. Donc il y a bien marqué ici kitvu lachem, écrivez pour vous. C'est Moshe qui ordonne aux Bnei Israël, donc qui doivent écrire la Torah. Alors la Gemara, elle explique, non, Ashira al-Echuda. Non, on peut dire que cette ordonnance-là, c'est uniquement la Shira. De quoi il s'agit? C'est Shirat Azinu. Shirat Azinu, c'est un texte très spécial. C'est un texte en fait dans lequel il n'y a pas forcément de commandement divin, mais par contre, il y a une prophétie sur l'avenir. Donc en fait, ce serait uniquement cela qui sera appartiendra à Israël, mais le reste de la Torah, ce serait réservé, pourra toujours être réservé à Moshe. Et lui, il a donné, mais juste par générosité. Alors, la Gemara, elle précise, elle demande, oui, mais dans ce verset même, il y a marqué Vata kitvu lachem et ashira azot, le mahan tiuli ashira azot, yeli ashira azot. Donc, c'est Dieu qui parle pour que ce cantique-là à Azinu soit pour le Haïd Bivnei Israël, soit pour un témoignage au Bnei Israël. Donc ça veut dire quoi? Le Ran, qui est sur le côté, il explique, ça veut dire que la Shira à Azinu, c'est une prophétie pour dire, voilà, si vous respectez la Torah, vous aurez ça, etc. Si vous ne respectez pas, vous aurez ça et ça. Donc forcément, il faut que ça vienne témoigner de quelque chose. Alors s'ils n'ont pas reçu la Torah à part Azinu, c'est un témoignage de quoi? Donc forcément, c'est qu'ils ont forcément reçu toute la Torah, également les Bnei Israël. Donc finalement, et là, alors finalement, qu'en est-il? Qu'est-ce que Moshe il a donné finalement, comment il faut comprendre? En réalité, au tout départ, quand Rabbi Yossi ben Rabbi Chaina disait que l'Onitna Torah, elle a le Moshe Luzaro, en fait, c'était Pilpula Be'alma. C'était uniquement Pilpula Be'alma. Donc, c'est-à-dire quoi Pilpula Be'alma? Là, on va voir aussi le Roche encore. Là, ici, je vais le souligner si j'arrive. Je ne sais pas si vous voyez. On peut faire comme ça. On le surligne, voilà. Alors, Pilpula Be'alma. Alors, je mets en plus grand aussi. Pilpula Be'alma, c'est Avanad Vecharifut. C'est une compréhension supplémentaire de Charifut et un esprit aiguisé. Donc ça, c'était vraiment dévolu à Moshe. Ça, il l'a donné gentiment au Israël. Et c'est ça qu'il voulait dire, c'est ça la dracha, Ktavam Shelcha, l'écriture est à toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à un certain niveau, qui colle à Chochma et à Sechel, parce que toute la sagesse et l'intelligence, Remuzim Viktav Torah. En réalité, c'est écrit dans la Torah, c'est dans la Torah écrite, mais c'est par allusion dans l'écriture de la Torah. Le Tsurat Haotiot dans la forme, dans la compréhension des lettres. Donc, si on compare ce texte-là avec d'autres textes, dont celui dans Hashtem Mekubetset qui explique plus en détail, l'idée c'est laquelle? Alors, en réalité, pratiquement tout le monde explique comme ça, mais chaque commentaire va expliquer un petit peu différemment. Que ce soit le Maharal, ou que ce soit peut-être le Maharsha ou le Netziv, tout début de Varim. Il développe beaucoup de cette Gemara. Ça veut dire en fait que on sait que la Gemara, la Torah, elle peut être comprise à plusieurs manières. Il peut y avoir juste un aspect pratique, voilà, les mitzvot, c'est ça, etc. Et un aspect où on va plus réfléchir, on va soi-même trouver les lois. Un peu comme on fera une différence entre la Mishnah et la Gemara. D'une certaine manière, c'est évident que les ministres devaient recevoir la Torah. Parce que comme le dit la Shtem Mekubetset, ou le Maharitz là-bas dans la Shtem Mekubetset, tous les psukim semblent dire qu'il y a eu Matan Torah, donc c'est que les ministres devaient recevoir la Torah. Ce n'est pas possible de dire que les 10 commandements n'ont été donnés qu'à Moshe. Non, c'est que les lois, mais au sens plus pratique, par exemple, elles ont été données à Moshe. Maintenant, la manière d'étudier, le mode d'emploi, si on veut,
ok, on pouvait dire, bon, ça voit, c'est aussi à analyser en détail. Ça a été donné au départ à Moshe, et finalement, lui, il l'a donné au Béni Israël. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Et en fait, c'est un fil conducteur qu'on va voir dans toute la Gemara. Le Maral explique parce que Moshe Rabbeinu, c'était vraiment. Normalement, la Torah, elle est pas humaine. C'est pas possible de la comprendre. Donc, il faut vraiment avoir fait un effort particulier spirituellement pour recevoir la Torah. Donc, idéalement, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui était à ce niveau-là. Donc, c'est lui le dépositaire principal de la Torah. C'est pas pour rien que c'est lui qui est monté au Har Sinaï et qui l'a reçu. Maintenant, par ailleurs, il peut influencer les autres, il peut l'apprendre, mais il faut qu'il y ait un vecteur principal, un premier canal, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et en fait, ça on va garder en tête parce que c'est ce qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Alors, je continue, la Gemara. Alors, la Gemara, en fait, elle a parlé ici de la richesse de Moshe. Alors, elle va faire un très long développement sur ce sujet, mais c'est encore lié, en fait, au lien que l'homme peut avoir avec Dieu, avec la Torah. Et ensuite, en dernière phrase, on va revenir précisément à Moshe au Har Sinaï. Alors, on est ici, Amar Rabbi Yochanan. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, on est ici. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, donc troisième partie de la Gemara, En akajoroku mashre shrinato. Hachem ne fait résider sa présence divine. Donc, le Roche explique que ça veut dire pour devenir un prophète de manière permanente. Donc, et là, donc les prophètes, comme on voit ceux qui ont écrit, tous les prophètes, tous nos prophètes, mais également la prophétie, c'était à l'époque justement du temple, du premier temple, un phénomène qui était plus ou moins qui était courant. Le Rambam le développe. Alors, dans son livre de loi. Alors, en tout cas, pour être prophète, quelles sont les qualités requises? Seulement sur quelqu'un qui est fort physiquement. Ve'achir, quelqu'un qui est riche matériellement. Ve'chacham, quelqu'un qui est sage. Ve'anav, et qui en de surplus est capable d'humilité. Alors, Chulan et toutes ces qualités-là, Mimoshe, on les apprend de Moshe Rabbeinu. Donc, et ça, sous-entendu, Moshe Rabbeinu, c'est le prototype du prophète. Tous les prophètes apprennent de lui. Donc, d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors, la Gemara va développer. Gibor, qui soit fort, dire-t-il ce que c'est marqué. Vaifros et Aoel à la Mishkan. Donc, il y a quelqu'un qui a étendu, ça on avait vu dans le groupe de Shabbat, on avait vu Daf Tzadik Bet, on avait vu Moshe Rabbeinu, pardon, Vaifros et Aoel à la Mishkan, il y a quelqu'un qui a lui-même fait l'effort de pouvoir étendre tous les tentures du Mishkan sur le tabernacle. Sur le sanctuaire, sur le tabernacle. Marmar, et on sait par ailleurs que Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui l'a étendu. Donc, très bien. Mais quelle était la taille des tentures en question? Urtiv, c'est marqué, et c'est Ramot et Karesh, qu'en réalité, une poutre, elle faisait 10 amot. Donc, on avait affaire à des poutres qui faisaient 5 mètres. Donc, on voit bien qu'il fallait être capable d'étendre un drap sur des poutres qui faisaient 5 mètres. Donc, c'est une preuve de force. La Gemara, elle n'est pas satisfaite. Eima, je peux toujours dire de Harir que certes, il était très grand. Harir qui est très grand. Mais Katin, mais il était petit dans le sens petit en force. Mais qu'il était, voilà, c'était pas un effort fondamental pour lui parce qu'il était très très grand. Donc, il pouvait simplement étendre. Mais par contre, il n'y avait pas forcément de force. Or, Gibor, c'est quelqu'un qui a réellement de la force. Un Gibor, c'est un héros. Alors, donc forcément, on apprend d'ailleurs. Et là, on apprend la force de Moshe de ce verset-là. Parce que c'est marqué, donc c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui ramène. J'ai saisi les deux tables, je les ai jetées au-dessus de mes mains. Donc, il les a soulevées avant de les jeter. Vesh Beram, et je les ai brisées. Betania, et on a enseigné que c'était des choses qui étaient très, 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 très grandes. Alouchot, les louchot, Ochan Shisha, Verarvam Shisha, Beovian Shosha. Donc, elles avaient 6 amotes, une amotte de 60 cm à peu près, de largeur
Verarvan Shisha, une 6 amotes de longueur, Rvan Shisha, 6 amotes de largeur, Rovian, elles avaient 3 amotes d'épaisseur. Donc ça fait 1,50 m d'épaisseur sur 6 sur 6. Donc on voit bien qu'il était extrêmement fort puisqu'il était capable de briser l'étape de la loi. Donc ça c'est la force de Moshe. Achir, d'où est-ce qu'on sait? Parce que c'est marqué Pesal Lecha, tu tailleras pour toi, Psoltan Shelcha, les débris seront Psoltan Shelcha, les débris seront à toi. Donc ça, c'est la Gemara ne s'allonge pas trop puisqu'on l'avait déjà vu. Chacham, d'où est-ce qu'on sait que Moshe était sage? Alors, Rav et Shmuel, c'est des maîtres de la Gemara, Rav et Shmuel, de Amret Tarbayou, qui disent tous les deux Chanishim Sha'arei Bina Nivru Be'olam. Il y a eu 50 dans le monde, le Kulam Nitnu le Moshe, elles ont toutes été données à Moshe, Chaser Achat, à part une seule. Donc, c'est la fameuse 50e porte de la sagesse. Celle-ci, on ne peut pas l'atteindre, mais tous les autres, elles ont été données à Moshe. Et sous-entendu, c'est grâce à ça qu'il a pu, qu'il peut être prophète, mais également grâce à ça qu'il peut recevoir la Torah. Chez Nehemar, parce que c'est marqué, Vater Seru Meat Me Elohim, il vous manquera un petit peu de Dieu. Je crois que cette référence, elle est dans Télim qui parle de. Non, je crois que ça parlait du Arsinaï, mais pas forcément. Donc, ça, c'est le fait que Chacham, mais en réalité, bon, on s'en doutait un peu. Anav, d'où est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il était modeste? Bon, ça, c'est le plus évident. Tirti, parce que marqué, la Torah elle-même, elle témoigne, Vaïch Moshe, Anav Meod, l'homme Moshe était vraiment était très humble. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces qualités. A priori, pourquoi est-ce que, en général, on ne fait pas forcément attention à l'aspect extérieur? Pourquoi on a besoin d'avoir quelqu'un qui présente bien, qui soit riche, etc., pour pouvoir être prophète? Alors, on a deux explications principales, assez dissemblables. Soit on va dire comme Maïmonide, qui explique dans le traité des 8 chapitres, que en réalité, quelqu'un qui est arrivé à, à ces qualités, c'est qu'il s'est développé, il a développé ses qualités de la manière la plus optimale possible. Donc, comme il est développé humainement le plus possible, alors il peut être apte à aller plus loin et donc à recevoir la prophétie, à se développer spirituellement. Mais on a aussi le Ran, c'est le même que le Ran qui est sur le côté. Donc le Ran, c'était aussi un grand rabbin en Espagne, mais qui vivait dans les générations juste avant l'expulsion d'Espagne. Lui, il explique que c'est tout simplement parce que le prophète doit parler, donc il a l'obligation d'avoir du charisme et donc et donc justement de pouvoir impressionner les gens. Donc c'est pour ça qu'il doit essentiellement être gibor, pour pouvoir impressionner, pour pouvoir avoir du charisme et pour pouvoir impressionner les gens. C'est le fait que, en effet, en tant que prophète, il doit avoir un aspect extérieur parce que c'est ça, il doit avoir le profil du métier. Donc on voit bien qu'on a deux opinions très très différentes. Alors maintenant la Gemara elle va développer ça. Alors elle va faire une longue incise sur ça pour insister sur la richesse des prophètes. Amar Rabbi Yochanan, il continue, il dit Kalanevihim, Ashirim Ayou. Tous les prophètes étaient riches. Alors, on pourrait se poser la question, mais je n'ai pas réellement de réponse. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Pourquoi on affirme ça? Pourquoi Rabbi Yochanan il a besoin d'affirmer ça? Alors que par ailleurs, on avait déjà vu qu'on ne peut être prophète que si on a les 4 qualités. Et parmi les 4 qualités, il y a la richesse. Donc, pourquoi on a besoin de préciser ça? Donc, s'il y a quelqu'un qui proposait une réponse, je l'écoute. Non, il n'y a personne qui veut. Alors, bon, j'ai pas de réponse, mais peut-être on peut tout simplement dire c'est quelqu'un qui veut activer, donc j'active tout le monde. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, oui. Alors, un instant, je vais essayer. Arrêter le partage. Est-ce qu'on peut.
Normalement, tout le monde devrait pouvoir parler. Voilà, si quelqu'un veut parler. Alors, donc en fait, on pourrait tout simplement proposer l'idée selon laquelle c'est vrai que c'est exact que toutes les qualités sont nécessaires, mais par ailleurs, alors, ça, je reviens. Voilà. Par ailleurs, la richesse est une qualité très nécessaire, tout simplement en premier lieu, en fait, dans le monde dans lequel on vit, le prophète, souvent, enfin, en particulier, doit porter la parole de Dieu. Ça veut dire il va avoir en fait des opposants. Il va devoir parler d'alité, etc. Et donc, dans ce cas-là, forcément, il faut qu'il ait forcément une certaine indépendance financière pour pouvoir le mieux remplir son rôle. C'est peut-être alors à ce moment-là la plus rédhibitoire. Quelque part, le fait qu'il soit bon, c'est évident. Oui. Le fait qu'il soit sage, ça c'est évident. Le fait qu'il soit gibor, bon, s'il le présente mal, c'est moins important. Ce serait moins important en fait ici que par exemple s'il était gêné financièrement et on pourrait le faire taire ou il pourrait être corruptible. Et le fait qu'il soit nave, le fait qu'il soit homme modeste, ça c'est une autre histoire. Le fait qu'il soit nave, ça c'est peut-être une qualité sans laquelle il ne pourrait pas y avoir de prophétie. Ce serait une qualité un petit peu différente. Et d'ailleurs, dans les commentaires, le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, lui explique qu'en réalité, la seule qualité nécessaire pour être prophète, c'est Anab, d'être humble. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est lui-même le prophète, l'homme le plus humble qui ait jamais existé, et c'est le plus grand prophète. Donc, il y a un corollaire entre les deux. Mais simplement, pour avoir une vraie modestie, il faut avoir de quoi être modeste. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi être Racham, Achir et Gibor. En tout cas, là, on va avoir un long développement sur le fait que tous les prophètes étaient riches. Alors, je reprends. Amar Rabbi Yochanan, j'en suis ici. Amar Rabbi Yochanan disait Kol Haneviim, Ashirim Hayu, tous les prophètes étaient riches. Minalan, d'où le sait-on. On a 4 exemples, 4 prophètes. Mi Moshe, de Moshe, Mi Shmuel, de Amos, ou Mi Yona et de Yona. Moshe, d'où sait-on qu'il était riche. Alors, dire ce que c'est marqué. L'Ochamor, l'Ochamor Echad Mem Nasati. Donc là, c'est lorsque il est en rapport, il fait un plaidoyer en sa faveur face aux accusations mensongères de Korach. Et donc, en fait, il se plaint au Bnei Israël. Il dit pourquoi vous faites ça alors que je n'ai pas pris, l'âne d'aucun d'entre vous. Alors, si on dit qu'il s'agit si on dit qu'il s'agit d'emprunter en payant, Poukeman de Shakel Beloigra, est-ce que ça voudrait dire qu'il vient s'enorgueillir de ne pas avoir emprunté gratuitement un âne? Et là, de la filou Beigra, non, ça montre qu'en réalité, même louer un âne, il l'a loué à personne. Pourquoi? Parce que, sous-entendu, il n'avait pas besoin, il avait de l'argent. Alors l'Agma, elle dit non. Dilma, peut-être que Michoum Arniou, peut-être parce qu'en fait, c'est pas qu'il n'avait pas besoin, c'est qu'il ne pouvait pas. Il était pauvre, il était trop pauvre pour même ne serait-ce que louer un âne. Alors finalement, et là, min passa le chab solatan yeshalcha. On l'apprend justement de ce qu'on a vu, taille pour toi et l'obsolète, c'est-à-dire les débris seront à toi. Ça, c'est Moshe. Très bien. Shmuel. Alors, Shmuel, c'est la même chose, dit-il, parce qu'il dit le même genre d'argument. Voici que vous m'avez fait souffrir. Neged Hashem, Neged Meshicho, face à Hashem et face à son Meshiach. Et Chor Milakarti, l'âne de qui ai-je pris? Chamor Milakarti et l'âne de qui ai-je pris? Donc, le contexte, c'est pratiquement le même que celui de Moshe. D'ailleurs, la phrase de Moshe, c'est tiré de Korach, et ici, c'est tiré aussi de la Haftara de Korach. C'est-à-dire que Shmuel, à un moment, il a des griefs également contre les enfants d'Israël qui maintenant ne veulent plus être sous sa direction, mais qui veulent un roi. Donc, il leur fait aussi un discours. Et donc, il dit voilà, je ne vous ai pas causé de tort, je ne vous ai jamais rien fait.
je ne vous ai rien emprunté, par opposition au roi qui, justement, après, il va développer. Le roi, il va prendre vos fils pour la guerre, etc. Il va prendre vos récoltes. Mais en tout cas, Oui, là, il dit exactement le même argument que Moshe. Oui, missing. pardon? Oh, pardon. Ah, c'est pas Ah, grave. désolée, je ne savais pas que le micro était activé. Pardon, je Alors, parlais à mon mari. Désolée, désolée, désolée. ça arrive. Alors, il dit qu'il n'a pas, qu'il a pris l'âne de personne. Iberinam, si on parle du fait que là, en ce moment, il s'agit de parler d'emprunter gratuitement. Le Pokémon de Chacal Berinam, est-ce que ça vient, est-ce qu'il vient s'enorgueillir de ne pas avoir pris l'âne de quelqu'un gratuitement? Et là, de Afilou Bisra, c'est-à-dire non, il dit qu'il n'avait pas besoin, que même gratuitement, il n'a pas eu besoin de prendre l'argent, les ânes des autres. L'Agmara, elle fait la même réponse. Dilma de Arniou, peut-être parce qu'il était carrément pauvre. Donc c'est intéressant parce qu'on nous a dit que le prophète doit être forcément riche, et là, l'Agmara imagine qu'il soit complètement, au contraire complètement pauvre. Donc on voit que ce n'est pas si évident que ça. Et là, mais la vraie preuve, c'est la suivante. Uchuvato Aramata, Kisham Beto, et lorsqu'il revint à Ramoth, parce que là-bas était sa maison. C'est-à-dire quoi, là-bas était sa maison? Ve'amar Rava, Rava il dit, Kol Sham Beto, là-bas était sa maison, ça veut dire Kol Makom She'alach, partout où il allait, Beto Imo. Il avait sa maison avec lui. Donc ça veut dire que il était suffisamment riche pour avoir, sa maison avec lui. Alors, toujours compris que ce n'était pas une richesse forcément extraordinaire, mais c'est au moins une indépendance financière. On ne sait pas, en fait. Alors, donc on voit bien que on a deux prophètes, ce pas des moines qui étaient riches, Moshe et Shmuel. L'Agmara, justement, avant de passer aux autres, elle fait encore une parenthèse. Amar Rabba, Rabba il a dit Gadol Mashenemar Shmuel Yoter Mishenemar Moshe. À ce sujet, c'est plus important ce qui est dit, c'est plus louable ce qui est dit sur Shmuel que ce qui est dit sur Moshe. Le Moshe Rabbeinu Ketiv, parce que c'est marqué par rapport à Moshe, le Chamor Mehem, le Chamor Echad Mehem Nasati, de la filou Bisrar. Je n'ai pas pris l'âne de personne, même Bisrar, même en le payant. Le loup Gabé Shmuel, et par rapport à Shmuel, à filou Beratson, l'Osrao. Même lorsque les gens allaient lui dire s'il vous plaît, prenez mon âne, il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Dire-t-il, parce que c'est marqué, Vayomru, les Bnei Israël ont répondu, le Hashaktanu, Velo Ratzotenu, on t'a pas fait souffrir, Velo Ratzotunu, on n'a pas profité en fait de toi. Tu n'as jamais voulu vraiment créer de lien avec nous. Très bien. Donc là aussi, c'est encore un autre paradoxe par rapport au personnage de Shmuel, qui en tout cas est extrêmement apprécié par nos sages et même par les Teilim, puisqu'on voit qu'on le met il équivaut lui-même à Moshe et Aaron. Alors maintenant, troisième prophète, Amos. Le prophète Amos, dire-t-il, parce que c'est marqué. Donc là, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une preuve, parce que là, il est en train de parler avec un roi. Il y a un Amos, et Amos a répondu, Vayomer el Emtsaya, il a dit à Emtsaya, qui est, si je ne me trompe pas, un roi. Il lui a dit, Lo navi anochi velo ben navi anochi, je suis ni prophète ni fils de prophète, qui boker anochi, je suis un berger, et au Bolem Shkamim, et je suis un Bolem Shkamim. Ça veut dire quoi, Bolem Shkamim? Que me Targem Rav Yosef, pour comprendre ce que ça veut dire ce verset-là, il faut se référer au Targum que Rav Yosef il amenait. Rav Yosef, c'était un Rav qui était spécialisé dans la traduction, dans l'interprétation de l'hébreu à l'araméen des versets de la Torah. Et il rendait ainsi ce verset-là, Are Mare Gite Ana. Donc j'ai un pressoir, j'ai une sorte de verger, et j'ai énormément d'amandes dans la vallée. Donc il était en fait c'est un propriétaire terrien, différemment de Moshe qui a une richesse surnaturelle, et de Shmuel, lui non plus on ne sait pas. Alors dernier personnage, Yona, prophète Yona, dire-t-il parce que c'est marqué Vaiten Sechara Bayaredba. Donc on sait que au tout début Yona il a entendu Hachem l'a envoyé à Ninive pour prophétiser au sujet de la destruction de la ville. Et ici, il a refusé de livrer sa prophétie. Il s'est enfui. Il a pris le bateau. Et justement, il a payé le bateau. Vayaredba, il est descendu dans le bateau. Ça veut dire quoi, Vaiten Srara? Ça veut dire quoi qu'il a payé le bateau? A priori, il a payé sa place de bateau.
Rabbi Yochanan, il a dit Shinatan Schara Shel Sfina Kula, qu'il a payé le salaire du bateau entièrement. Donc, là aussi, une petite ambiguïté, est-ce qu'il a payé toutes les places ou bien il a acheté carrément le bateau? En tout cas, c'était une somme énorme. Amar Rabbi Romanos, Schara Shel Sfina Avia Arba Alafim Dinare Dahava. En fait, la valeur de ce bateau, c'était 4000 dinars en or. Donc, on voit qu'il est prêt à dépenser 4000 pièces d'or pour pouvoir, pour obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire pouvoir s'enfuir. Et donc, on voit qu'il avait une richesse énorme. Donc, on voit que quatre prophètes étaient très riches. Alors, dernière partie de la Sugia. Donc, alors, justement, ce qui est remarquable, c'est que pour l'instant, on voit que Moshe, il a toutes les qualités pour être vraiment l'homme qui peut recevoir la Torah. S'il y a bien une personne qui peut la recevoir, c'est lui. Pourquoi? Parce que, déjà, il avait une part personnelle très importante dans le don de la Torah, puisqu'il a lui-même fait l'étape de la loi. Il était parfaitement shalem, donc il a été complètement, il était développé dans toutes les parties de son être. Il était extrêmement chacham, donc a priori, c'est vraiment l'homme qui est fait pour recevoir la Torah. J'avais mentionné le Maharal qui explique dans Tiveret Israël que en réalité, Moshe, c'est l'homme qui est le plus proche de la Torah. Pardon. Alors malgré tout, Vama Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan, il termine, il dit Bitrila, en réalité, il faut savoir qu'au départ, Aya Moshe Lamed Torah. En réalité, Moshe Rabbeinu, donc il étudiait la Torah au Har Sinaï, ou Meshakra, il l'oubliait. Et le Midrash Tanchuma raconte qu'en réalité, c'est vrai qu'il a passé 40 jours et 40 nuits au Har Sinaï. Bien en réalité, Moshe Rabbeinu, le pauvre, chaque nuit, ce qu'il apprenait, il oubliait. Donc, et à la fin, alors il faut voir, est-ce que c'était chaque jour ou à la fin des 40 jours, le Midrash dit qu'il s'est plaint à Hachem, il lui a dit voilà, tout ce que j'ai, pourquoi je me suis fatigué, c'est en vain puisque je ne retiens rien. Alors finalement, la solution c'est la suivante Al-Jenit Nalo Matana, jusqu'à ce que Hachem la lui donne en cadeau. Je n'ai marre ce que c'est marqué. Donc là, c'est le dernier verset qui est avant le veau d'or. En fait, on clôt la séquence de Matan Torah. C'est marqué que Hachem a donné Vaïten el Moshe, il a donné l'étape de la loi, entendu, que Chaloto, quand il a terminé, le Daberito, quand il a terminé de parler avec lui. Et Chachamim, ils font une dracha. Ils disent que, en fait, il faut comprendre que Chaloto, c'est comme une kala, comme une mariée, comme le dos d'une mariée, que Hachem lui a donné la Torah en cadeau. Pourquoi? Alors ça, c'est pas marqué ici exactement, mais Rashi le ramène sur le verset là-bas. Parce qu'en réalité, la Torah, il ne pouvait pas apprendre la Torah naturellement, pas autant en si peu de temps. Et a priori, ici, le message, c'est qu'il ne pouvait pas du tout apprendre la Torah. Donc finalement, il a appris la Torah et ça a été donné en cadeau. Donc, voilà, le Maharal explique que, en réalité, si on restait sur notre Gemara, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc essentiellement sur la première partie, en faisant abstraction des qualités du prophète, bon, ça c'était aussi important, mais il semblerait que la Torah, elle est réservée à Moshe. On a vu que c'était l'eau ou le zaro, pour lui, sa descendance. Sa descendance, ça veut dire quoi? Shlomo Koubetset explique que ça veut dire que c'est en fait la tribu de Moshe, comme s'il y avait une tribu qui était une tribu de Lévi en l'occurrence, Lévi et Kohanim, qui, étant donné qu'ils n'avaient pas de terrain, pouvaient se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Mais si on reste sur ce plan-là, c'est vrai qu'il a donné la Torah, il a fait cadeau du pilpoul au Bnei Israël, mais la Torah serait essentiellement quand même réservée à Moshe. Alors, pour ne pas que l'on dise, que l'on croit ça, alors la Gemara nous précise qu'en réalité, même Moshe, malgré ses qualités, naturellement, il n'aurait pas pu recevoir la Torah sans que Hachem ne la lui donne. Donc c'est vrai que c'était. Donc en fait, on a ici toute une sorte de niveaux différents. Chacun est plus élevé que l'autre. Moshe est plus élevé que les autres Bnei Israël,
mais lui-même a atteint un niveau, son maximum, c'est-à-dire que lui-même est limité par rapport à la compréhension de la Torah. Et finalement, la Torah, on ne peut la recevoir que directement d'Hachem. Donc à ce moment-là, on peut clore par cela, c'est-à-dire que quelles que soient les qualités spéciales de Moshe Rabbeinu, qui en effet lui ont permis d'être le réceptacle initial de la Torah, parce qu'il était le seul à être au niveau. C'est vrai qu'il l'a reçu au départ en cadeau spécialement, qu'il l'a reçu lui-même, mais au fond des choses, ça c'est uniquement possible parce qu'il l'a reçu en cadeau. Donc de la même manière, n'importe qui en fait, donc c'est un enseignement pour toutes les générations, qu'en réalité tout dépend de ce que nous-mêmes l'on fait, et le reste vient directement d'Hachem. D'ailleurs, il y a le Talmud de Jérusalem dans Horayot, il parle de notre verset, de notre enseignement, que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah gratuitement. C'est justement pour donner un encouragement à tous les étudiants qui pourraient décourager parce qu'ils apprennent et ils oublient. Et bien en réalité, fondamentalement, même Moshe Rabbeinu, si ce n'était que Dieu lui aidé, il n'aurait pas pu recevoir la Torah. Ça se réfère également à une Mishnah, à une Gemara dans Megillah, DAF 6b, qui dit que Yagati ou Matsati Ta'amin, l'étude de la Torah est difficile, donc on ne peut y atteindre que si on se fatigue. Yagati, j'ai travaillé et finalement j'ai trouvé. Ça, à ce moment-là, on peut le croire. Mais quelqu'un qui prétend connaître la Torah sans s'être fatigué, ça ne peut être soit faux, soit superficiel. Mais ça, c'est pour apprendre. Mais la Gemara, elle dit par contre, pour se souvenir, à ce moment-là, tout dépend de l'aide du ciel. Donc on voit aussi également la même idée, même par rapport à Moshe Rabbeinu. Donc finalement, avec cette dernier enseignement de Rabbi Yochanan qui nous délivre un petit peu les coulisses de l'affaire, eh bien on voit qu'on est tous au niveau de Moshe Rabbeinu. Voilà, sur ça que je voulais terminer. Et vous souhaitez Chag Sameach. Merci. Chag Sameach, Chazak Baruch. Merci beaucoup, Chazak Baruch. Alors, voilà, donc, Chag Sameach, le cours d'Yeshiva continue. Et pour le groupe de Shabbat, on se retrouve, Bédrat Hashem, qui vous ouvre donc lundi prochain, normalement à 6h. On tiendra au courant avec les différents réseaux sociaux. Voilà, Chag Sameach. Merci.